Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde du réseau sociaux et des médias en ligne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir être avec vous dans le but de vous parler au sujet de la présence des forces internationales en Haïti. Mesdames et messieurs, d'après tout ce qui se passe en Haïti, on a pu remarquer qu'il y a beaucoup de problèmes. De nos jours, par rapport à ce qui se passe, surtout avec la misère atroce qui règne en Haïti, eh bien, les gens, ils souffrent beaucoup. Eh bien, ils souffrent beaucoup. Pourquoi ils souffrent beaucoup? C'est parce qu'au niveau d'Haïti, il n'y a pas ce qu'on appelle la création d'emplois. Il n'y a presque pas la création d'emplois. Il n'y a pas d'entreprises qui sont créées. Les gens, ils veulent vivre, mais cependant, il n'y a pas le bon moyen pour trouver du boulot. En dépit du fait qu'il n'y a presque pas de boulot pour tout le monde, eh bien, ça permet que les gangs, ils se faufilent. Les gangs, ils s'augmentent. Eh bien, pour que cela cesse au niveau d'Haïti par rapport aux problèmes, c'est-à-dire la misère qui règne en Haïti, il va falloir que l'on crée des activités au niveau socio-économique pour permettre aux gens de trouver du boulot, pour permettre aux gens de vivre bien. Mesdames et messieurs, la situation d'Haïti est très grave. La situation d'Haïti est si tellement grave, il va falloir que l'on fasse quelque chose pour faire sortir Haïti dans ce marasme économique. De nos jours, nous avons pu remarquer qu'il y a la présence des forces internationales au niveau d'Haïti, mais cette force internationale qui est en Haïti là, ce n'est pas bien pour la population haïtienne. Moi, Pierre Hertelot, Maître Tilou, depuis longtemps, j'avais l'habitude de parler comme quoi on voudrait qu'on fasse quelque chose pour faire la création d'emplois, pour permettre au peuple de vivre bien. Mais depuis des jours, nous avons pu remarquer par rapport à la montée des gangs qui font des trucs drôles ça et là, eh bien, la population haïtienne est en train de se tourner par-ci par-là, d'aller de tel endroit à d'autres endroits. Pourquoi ils vont de tel endroit à d'autres endroits? Eh bien, c'est parce que, d'après ce qu'il y a là-bas comme problème socio-économique, les gens ne peuvent pas vivre. Il n'y a pas ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que là où les gens ils peuvent trouver de l'argent pour aller faire des courses, pour aller acheter ça et là dans les magasins ou bien dans les marchés. Mes chers amis, Haïti est en train de passer des moments très très difficiles. Très souvent, il y a les forces internationales qui ont l'habitude de venir en Haïti pour mettre la paix. Mais est-ce que vraiment on pourrait avoir la paix? À chaque moment qu'il y a les forces internationales en Haïti, parfois les forces viennent. Les gens, ils essayent de mettre quelque chose pour faire savoir qu'il y a la paix, mais après le départ des forces, très souvent c'est toujours les problèmes. Même au moment où il y a les forces multinationales ou bien les forces internationales en Haïti, il y a toujours des problèmes. Mais maintenant là, de nos jours, ce qu'on a pu remarquer au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince, il y a beaucoup de marines américains, il y a des marines qui viennent ça et là, par exemple du Kenya et d'autres endroits de l'Afrique, et ils sont en train d'annoncer leur arrivée. Ce qu'on pourrait remarquer aussi, par rapport à ce qui se passe en Haïti comme problème, les problèmes sont nombreux. Pour éradiquer ces problèmes, il va falloir
qu'au niveau du développement socio-économico-politique et culturel, que l'on crée les infrastructures, que l'on construise des infrastructures qui pourraient permettre aux gens de trouver du travail pour faire. S'il n'y a pas la création du travail, il n'y aura pas les bons moyens pour que les gens puissent s'en sortir. Nous, au niveau de notre groupe, de notre équipe, on veut qu'il y ait beaucoup de choses qui se fassent là-bas pour permettre aux gens de vivre. Depuis quelques jours, nous avons prôné une sorte de truc qui s'appelle le mouvement révolutionnaire. Le mouvement révolutionnaire est en train, depuis quelques mois, d'organiser des trucs pour permettre aux gens de comprendre que la façon dont on est en train de vivre en Haïti, ce n'est pas bon. Mais à maintes fois qu'on a fait des choses pour essayer soit de prendre le pouvoir en Haïti avec le mouvement révolutionnaire, bien ça se fait pas, ça ne se passe pas facilement. Il y a toujours des embûches. Mais comme on dit très souvent, dès qu'il y a un gouvernement dans un pays, il y a toujours l'opposition. Mais l'opposition est là pour faire quoi? L'opposition est là pour canaliser certaines choses, juste pour démontrer au gouvernement ce qu'il fallait faire. Si le gouvernement fait quelque chose de mal, eh bien, l'opposition est là pour redresser le gouvernement en place pour dire non, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Il va falloir changer. Eh bien, nous, au niveau du mouvement révolutionnaire, comme depuis longtemps, on ne fait que parler de ça, nous sommes en train de faire des démarches ça et là pour que l'on puisse trouver des moyens pour faire développer le pays. Mais pour faire développer le pays, il va falloir trouver des moyens. Quels moyens on va trouver? Comme nous, au niveau d'Haïti, nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons l'iridium, nous avons beaucoup de choses qui pourraient faire développer le pays. Mais cependant, à cause des moyens socio-économiques qui ne sont pas bons dans le pays, eh bien, ça traîne. Pourquoi ça traîne aussi? C'est parce qu'au niveau du gouvernement, il y a une sorte de couleuvre 7 à 9 têtes qui est en train de s'installer au pouvoir, mais en règle générale, en fait, on a pu remarquer que ces gens-là, ils ne vont pas faire quelque chose de bon pour le pays. Déjà, ils ont des discussions entre eux, comme quoi ils veulent diriger comme ils veulent. À une première fois, ils ont décidé que le gouvernement soit avec une seule personne comme président. Maintenant, ils ont décidé qu'il y ait soit 4 ou bien 5 présidents, c'est-à-dire qu'ils vont tourner à tour de rôle. Mais ce n'est pas bon pour le pays. Eh bien, nous, au niveau du mouvement révolutionnaire, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de faire tout ce qu'il fallait pour faire sortir le pays dans la misère atroce. En Haïti, la misère est tellement grave, la misère est tellement atroce, il va falloir obligatoirement que tout le monde mette la main dans la pâte, et puis pour permettre à tout le monde de vivre bien. Comment on va faire pour permettre à tout le monde de vivre bien en Haïti? Eh bien, c'est quand tout le monde se met la main dans la pâte, et puis comme ça là, on va s'en sortir. Beaucoup de gens sont pour la venue de la force multinationale. Bon, on dirait que c'est pour être bien, mais dans une façon ou d'une autre, très souvent, quand il y a la force internationale en Haïti, ça n'apporte rien pour le pays. Pourquoi ça n'apporte rien pour le pays? C'est parce que quand les gens y viennent comme ça, eh bien, ils cherchent à faire leurs trucs. Et puis, ce qu'il fallait faire au niveau du développement socio-économique du pays, ça ne se fait pas. Eh bien, c'est la souffrance. Dès qu'il y a un mouvement comme ça qui s'est fait dans un pays, eh bien, c'est une question d'occupation. Quand les gens ils occupent le pays comme ça, ils ne permettent pas aux gens de vivre bien, il n'y a pas la création d'emplois, il n'y a pas la construction de logements, la construction de routes, la construction des infrastructures, et bien c'est pas bien. Ce qu'il fallait faire, c'est que même au niveau international,
il devrait faire en sorte que le pays puisse s'en sortir dans la misère atroce. Si on ne crée pas des activités, on ne construit pas des logements, on ne construit pas les routes, on ne construit pas les infrastructures pour permettre aux gens de naviguer, pour permettre aux gens de trouver du travail, surtout au niveau de l'agriculture. Si on ne fait pas quelque chose pour permettre aux gens de s'en sortir, eh bien on va rester tout le temps dans cette misère-là. Alors que les gens, c'est la misère. À cause de cette misère-là, il y a beaucoup de gens qui laissent Haïti et pour aller aux États-Unis, pour aller au Chili, pour aller au Canada, pour aller au Brésil, pour aller partout, ça et là, à cause de cette misère. De nos jours, on a pu remarquer les gangs, ils sont partout à Port-au-Prince. Alors que la communauté internationale est en train de venir en Haïti, pourquoi faire? Pour venir et prendre nos ressources naturelles et minières. Ce qu'il ne fallait pas faire, il fallait laisser les ressources naturelles et minières pour Haïti. Mais pour que les Haïtiens puissent bénéficier de ces ressources naturelles et minières, il va falloir qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent non, ce n'est pas bien la façon dont Haïti est en train de se patauger dans la misère atroce. Il y a trop de misère. Eh bien, nous, RTLO Pierre, Maître Tilou, nous voulons que ça change en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du mouvement révolutionnaire, nous demandons tout le temps à l'équipe et à Guy Philippe, à l'équipe des teams Guy Philippe, à l'équipe, à tout le monde en Haïti, de comprendre que la présence des militaires internationaux en Haïti, ce n'est pas bien pour Haïti. Même s'ils sont là pour venir mettre un peu la paix, mais d'ordinaire, ils sont venus pour prendre nos ressources naturelles et minières, pour permettre au Corgou, pour permettre aux États-Unis, à la France, au Canada, on dirait de l'Espagne, pour que tout le monde qui forme le Corgou de venir prendre nos ressources naturelles et minières. Alors mes chers amis, s'ils sont venus pour prendre nos ressources naturelles et minières, on ne peut pas les laisser prendre comme ça. Il va falloir que nous, les Haïtiens, au niveau du mouvement révolutionnaire, de trouver des moyens pour trouver un pays qui puisse nous aider à faire développer ces ressources naturelles et minières pour permettre à Haïti de se développer. Déjà, nous avons des ingénieurs géologues, nous avons des ingénieurs minières, des ingénieurs hydrologues qui sont là pour nous aider. Nous avons besoin seulement d'un coup de pouce d'un pays qui pourrait nous aider à faire développer tout ça. Eh bien, nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources naturelles et minières. Eh bien, c'est déjà très bien pour Haïti. Ça veut dire, même s'il y a les forces internationales en Haïti, maintenant là, ce qu'on devrait faire au niveau du mouvement, c'est que tout le monde doit se réunir autour de ce mouvement révolutionnaire-là pour que Haïti puisse trouver un moyen pour s'en sortir. Comme je le dis tout le temps, c'est seulement le mouvement révolutionnaire haïtien qui pourrait nous aider à nous en sortir. Comme on dit, même s'il y a les Blancs qui sont là en Haïti, ils sont là, certes, mais on ne peut pas s'intimider pour dire qu'il y a les Blancs, on ne va pas faire les revendications, on ne va pas faire passer nos revendications. Nous avons nos revendications à faire passer. Cela va sans dire que c'est notre moment à nous, au niveau d'Haïti, pour décider, pour faire développer Haïti avec ses ressources naturelles qui sont le pétrole, l'or, l'iridium, l'uranium, la bauxite, la lignite, les gypses. Il y a on dirait que tout ce qu'il y a, les diamants, tout ce qu'il y a comme l'or, tout ce qu'il y a comme ressources naturelles et minières en Haïti, on va s'en servir de tout ça pour faire développer les pays. Et si on laisse les Américains, les Français, les Canadiens prendre tout ça pour eux, ce n'est pas bien. On ne peut pas les laisser prendre tout pour eux comme ça. C'est pour ça, au niveau de la mouvance, du mouvement révolutionnaire, on va faire tout ce qu'il faut faire pour trouver un moyen quelconque pour faire développer tout cela. Et c'est pour ça on demande au peuple haïtien, qu'on soit dans la diaspora, qu'on soit partout ça et là dans le monde, n'importe où l'on se trouve, en Haïti partout, eh bien tout le monde doit mettre la main dans la pâte
pour faire développer Haïti. Les Blancs qui sont là, ils ne sont pas venus pour nous aider à développer le pays. Ils sont venus pour prendre nos ressources naturelles. C'est pour ça, nous, on devrait faire en sorte que tout se passe bien au niveau du développement socio-économique et politique d'Haïti pour que Haïti puisse devenir un grand pays. Alors là, comme Dubaï, à la manière des États-Unis, du Canada, de la France, de presque tous les grands pays du monde. On ne peut pas laisser faire. Si on laisse faire tout le temps comme ça, eh bien ça va être la galère pour notre cher Haïti. Haïti, c'est un pays pauvre, mais avec les ressources naturelles et minières qu'on a, si on développe tout ça avec nos ingénieurs géologues haïtiens, nos ingénieurs hydrologues haïtiens, avec l'appui de la Chine, par exemple, avec l'appui de grands pays, eh bien, c'est sûr qu'on va développer Haïti convenablement. Eh bien, mes chers amis, mes chers internautes, nous sommes contents de pouvoir parler avec vous au sujet du développement d'Haïti. Mais comme on dit, pour développer Haïti, il va falloir que tout le monde mette la main dans la pâte. C'est ça. Eh bien, je vous dis bon courage et bonne chance. Et je dis aussi à tous les influenceurs et à toutes les influenceuses de nous rejoindre dans cette bataille que nous sommes en train de mener, comme je viens de le dire, même s'il y a les forces internationales en Haïti, la force multinationale dirigée par le Kenya, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? On va continuer à nous mobiliser pour faire le développement du pays. Pour faire le développement du pays, comme on sait, dans tous les pays du monde, il y a le gouvernement, mais il y a aussi l'opposition. Nous, on va travailler de concert avec les membres de l'opposition pour faire en sorte que le pays puisse se développer. Normalement, pour que le pays puisse se développer, on doit prendre le pouvoir. On va prendre le pouvoir. Eh bien, soit par un moyen quelconque ou bien au moyen des élections. Peu importe, n'importe quel genre ça va se faire, on va prendre le pouvoir pour diriger Haïti, pour développer Haïti. On dit, tout le monde de la mouvance et mouvement révolutionnaire, eh bien, tout le monde, venez nous rejoindre. Vive la révolution haïtienne de 2024. C'était Antilo Pierre, Maître Tilou. Voilà, à toutes et à tous. Voilà, ciao.